Bonjour, aujourd'hui je voudrais évoquer le film L'Abandon de Vincent Garanque. Ce film a provoqué de vives polémiques dans les médias et sur les réseaux sociaux. Cela ne fait que confirmer à quel point il est important. Il y a deux camps. D'un côté, ceux qui aiment le film pour ses nombreuses qualités, et de l'autre, ceux qui le détestent pour ses mêmes qualités. Et ils le font savoir haut et fort. Ces deux camps sont totalement opposés et seront à jamais irréconciliables. Personnellement, j'ai trouvé le film fort réussi. Et je vous conseille d'aller le voir. La volonté de tourner dans un style très sobre, très simple, à la limite du documentaire, est un choix fort judicieux qui est parfait pour un tel sujet. J'ai entendu des critiques de cinéma qui ont reproché au film son académisme et sa simplicité. Je trouve ce reproche totalement infondé, car au contraire, la gravité extrême du sujet et son horreur absolue sont tellement forts qu'ils se suffisent à eux-mêmes, et tout effet de mise en scène ostensible n'aurait pu que nuire au traitement du sujet et à son propos. Ce film nous oblige à regarder la réalité crue dans toute son horreur. C'est pour cela qu'il dérange ceux qui l'ont détesté, car par idéologie, ils refusent de voir cette réalité. Ils préfèrent continuer à la nier, alors que chaque jour, elle s'impose un peu plus de manière implacable. Le titre du film est très bien choisi aussi, car il dresse un triste constat. Lors des derniers jours de sa vie, Samuel Paty s'est retrouvé très seul face à la vague de harcèlement et de menaces dont il était l'objet. Mais j'irai plus loin. Le film montre surtout la défaillance d'un système dans son ensemble. Il montre ainsi la défaillance de toutes les institutions impliquées. Tout d'abord, défaillance de l'éducation nationale qui n'a rien mis en œuvre pour protéger Samuel Paty alors qu'il était menacé. Défaillance de la justice, qui n'a rien fait pour enrayer le harcèlement du professeur sur les réseaux sociaux. Défaillance des services antiterroristes, qui n'ont rien fait pour protéger Samuel Paty. Défaillance de la police, qui n'a rien fait pour protéger Samuel Paty. Le film montre aussi le problème de la parole de l'enfant, qui est de moins en moins remise en cause, car ici, toute l'affaire a commencé par le mensonge d'une élève sur ce qui s'était passé en classe. À ce mensonge s'est ajoutée l'action du père de l'élève qui, à aucun moment, n'a mis en doute la parole de sa fille et qui s'est emporté sur les réseaux sociaux contre Samuel Paty plutôt que d'essayer d'entamer un dialogue avec lui. Ces dernières années, on voit de plus en plus d'élèves agresser physiquement des professeurs, allant même parfois jusqu'à les poignarder. On assiste aussi à une recrudescence de l'agressivité des parents d'élèves qui deviennent très violents dès que leur enfant est mis en cause par un professeur ou par l'administration d'un établissement scolaire. Le cinéma a déjà abordé beaucoup de ces thèmes dans le passé, mais les mêmes schémas continuent malheureusement à se répéter. J'ai effectué des captures de longs métrages évoquant toutes ces défaillances, et je vous propose d'essayer de deviner de quel film il s'agit.
Si vous pensez en avoir reconnu certains, écrivez le numéro du film concerné suivi de son titre dans les commentaires. Vous aurez toutes les réponses dans une prochaine vidéo. Merci de votre attention et à une prochaine fois. Si la vidéo vous a plu, merci de penser à vous abonner, à mettre un coup de pouce et à la partager. Cela aiderait beaucoup la chaîne qui en a bien besoin. Merci d'avance.